À mes côtés, Hirsute, qui est street artiste, entendez artiste urbain, et c'est lui qui est à l'origine de ce projet de 2KM3. Alors bonjour Hirsute d'abord. Bonjour. Et est-ce qu'on peut reprendre à la genèse, comment est venu ce projet? Quelles sont les étapes qui ont mené à ce projet? Alors le projet de KM3, il fait suite à un premier projet qui a eu lieu en 2015, qui s'appelle Killer Factory. Alors Killer Factory, c'est une association à la base qu'on a créée pour monter ce festival. On a accueilli 14 artistes pour peindre sur des bâtiments qui étaient désaffectés, qui allaient être rasés, et du coup ça s'est fait totalement par passion, quoi. C'était à Saint-Gervais? Oui, c'est à Saint-Gervais, au Fayet. D'accord. Deuxième étape, la fresque pour commémorer le centenaire de l'atterrissage de l'avion de Durafour. Tout à fait. Et donc là, c'est une commande de la commune. C'est un petit peu particulier parce que c'est plus du muralisme. Hein. Pour nous, c'est un peu moins artistique. Et donc l'idée, c'était de faire une reproduction de la photo. D'accord. Ah oui, de l'atterrissage de l'avion. Tout à fait. Ouais. Et puis, la troisième étape, c'est ce parking dans lequel nous nous trouvons. Donc le projet de KM3, donc ici c'est l'acte 20. Donc ici on a invité 11 artistes à intervenir dans l'espace. Donc c'est une commande de la mairie aussi qui m'a demandé de m'occuper de ce projet. Et donc je me suis demandé comment un petit peu occuper les espaces. Donc l'idée c'est de faire intervenir un artiste par niveau à chaque fois pour vraiment être immergé dans son univers. Alors pourquoi 2KM3? Oui, pourquoi 2KM3? 2KM3, alors c'est la contraction de 2000 m3. Oui. Donc l'idée c'est vraiment de donner une notion de volume. Parce que 2000 m3 c'est la superficie? Exactement, c'est le volume que représente chaque espace qui a été donné aux artistes. D'accord. Comment est-ce que tout ça a été financé? Fait des entreprises de Saint-Gervais ou des passionnés d'art. Ou des particuliers? Tout à fait, des particuliers nous ont aidés à concrétiser ce projet. On a créé le financement de cette façon, c'est-à-dire qu'ils ont sélectionné un artiste, et en gros ils ont mécéné un niveau. J'en profite pour faire une petite digression pour rappeler, puisque nous allons aborder les suites de ce projet de KM3, que vous aussi, vous pouvez participer au financement de ce projet de KM3 en allant sur le site de saintgervais.com et vous pouvez faire des dons qui sont évidemment défiscalisables. Revenons à ce qui nous intéresse. Ça, c'est le premier projet de KM3. Il y en a eu d'autres? Tout à fait. Oui, alors il y en a acte 2 qui a eu lieu dans la piscine de Saint-Gervais-les-Bains, où des œuvres ont été accrochées sur les murs. D'accord. Et aussi dans les gardes remontées mécaniques. Et ensuite, il y a eu un acte 3 qui est une façade qui est derrière l'office du tourisme dans Saint-Gervais. Oui, d'accord. Et on est en train de préparer l'acte 4 qui est dans les tuyaux. Alors, qu'est-ce que ce serait l'acte 4? Alors, l'acte 4, ce serait avec l'ascenseur. L'ascenseur Valéen, oui, qui est un projet. L'ascenseur Valéen, oui. Tout à fait. Et donc l'idée, c'est parce que ce serait de relier le Fayet et Saint-Gervais avec l'art urbain contemporain. Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'en 2015, il y avait eu le Killer Factory, oui, mais que depuis, les bâtiments ont été rasés. Donc j'aimerais bien recréer ce petit lien. Voilà. Est-ce que vous avez des retours des artistes? Comment ils se situent par rapport à cette réalisation? Est-ce que pour eux, la page est tournée? Est-ce qu'ils ont encore des liens affectifs particuliers avec ce lieu? Il y en a pas mal qui me contactent assez souvent parce que pour eux, c'était une expérience très intéressante. Mais déjà, c'est quand même une performance parce qu'en gros, ils ont eu 15 jours pour réaliser les œuvres. Et donc pour eux, c'était quand même une performance et une épreuve. Évidemment, voilà. C'est très contrasté, c'est-à-dire qu'on est sur des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tout à fait, ouais. C'était vraiment le but du projet, c'est qu'on soit vraiment immergé dans l'œuvre à chaque fois. C'est pour ça, une fois de plus, c'est la notion de volume. C'est des artistes qui sont à la base muralistes ou issus de l'art urbain. Alors, quelle différence entre muraliste et art urbain? Attendez, je vais me concentrer. Qui consiste à travailler principalement sur les murs? Tout à fait, tout à fait, mais qui n'a pas forcément de rapport avec le graffiti. On parle plus d'œuvres qui peuvent avoir lieu au Mexique ou voilà, c'est ça, tout à fait. Et l'art urbain, qui est plus lié au graffiti, ce sont des artistes qui ont aussi une discipline en atelier, qui font leur recherche, et donc j'apprécie particulièrement le travail. Quel rapport ont les Saint-Gervelins avec le parking et avec ce 2KM3? Ils se sont liés d'affection avec les artistes, avec leur œuvre aussi, parce que souvent j'ai l'impression qu'ils choisissent aussi leur étage quand ils viennent se garer. Ah oui. Et il y a aussi des bénévoles qui nous ont vraiment aidés à préparer le projet. Je pense que sans eux, de toute façon, ça n'aurait pas été réalisable. Oui, c'est ça, c'est que les travaux préparatifs ont été faits par des bénévoles de la commune. Tout à fait, oui. Est-ce qu'on peut préciser que le stationnement, comme dans tout Saint-Gervais, ici, est gratuit et que vous stationnez dans une œuvre d'art? Tout à fait. C'est quand même pas donné à tout le monde. C'est ça.
Est-ce qu'on peut parler de la technique qui est développée ici? Quelle est la technique employée par les artistes pour peindre? Bien sûr, alors la plupart du temps, c'est de l'acrylique de façade. Oui. Ça dure dans le temps. Après, il y a eu un petit peu de spray utilisé aussi. Ça, on a concentré les artistes qui utilisent le spray au premier niveau parce que c'est aéré. Ça circule un petit peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de parking comme ça dans le monde qui auraient cette démarche artistique? Eh ben, j'en connais pas spécialement. Par contre, moi, du coup, grâce à ce projet-là, on m'a sollicité pour en faire d'autres. Ah, bah oui, c'est ça. Donc ça a commencé comme ça. Dernière chose, si des street artistes nous regardent, est-ce qu'ils peuvent candidater? Est-ce qu'ils peuvent proposer leur candidature pour un projet, pour un futur projet de KM3? Pour l'acte 4, ben oui, on peut me contacter en direct. Voilà. Sur saintgervais.com par exemple. Tout à fait. Voilà. Merci et n'oubliez pas que si vous souhaitez faire des dons, je le répète, saintgervais.com.